Eh bien, bonjour à tous, c'est Johan de la société Elite Informatique. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit utilitaire très pratique, très simple à utiliser et qui m'a sorti de plusieurs galères. Mais avant de rentrer dans la pratique, je tenais en fait à remercier un petit peu tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, sachant que j'ai pas des millions d'abonnés, j'ai pas des millions de vues, mais c'était pas le but. J'avais pas l'intention de devenir une star du web, j'avais juste l'intention de vous présenter quelques utilitaires simples pour pouvoir vous apprendre un petit peu à appréhender le monde de l'informatique et vous aider en fait lorsque vous rencontrez des problèmes avec votre ordinateur. Alors aujourd'hui on va aborder un cas assez intéressant. Alors en fait moi j'avais un problème avec mon ordinateur, ça faisait 7 ans que Windows était installé et du jour au lendemain Monsieur Windows a décidé de ne plus reconnaître aucun périphérique USB, ce qui est très handicapant pour le coup, parce que lorsque vous branchez votre téléphone, votre tablette, votre clé USB ou votre disque dur et que c'est plus reconnu, ou votre imprimante, c'est tout juste super galère. J'avais pas envie de réinstaller Windows forcément pour régler le problème, j'ai donc cherché voir s'il existait des utilitaires permettant de nettoyer en fait cet historique ou ces pilotes USB ayant été installés. Sachant que pendant 7 ans, je vous laisse imaginer qu'il y en a eu des périphériques installés. J'ai vu le cas plusieurs fois aussi sur des machines de clients et j'ai utilisé vraiment ce logiciel au moins sur 500 machines, je dirais au bas mot, et je n'ai absolument jamais rencontré aucun problème d'aucune nature que ce soit. Donc je tiens à vous préciser que vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Si vous avez des problèmes d'USB, tentez ça de façon, ce sera jamais pire que faire des manipulations dans le registre ou des choses comme ça. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu l'outil en question, histoire que la vidéo traîne pas trop en longueur. Donc vous allez aller sur le moteur de recherche, donc google.fr si possible, et vous allez taper donc USB comme ça se prononce, espace, et vous allez taper Oblivion, comme un jeu en fait qui est connu d'ailleurs des gamers. Donc Oblivion, pour expliquer que c'est le néant, le trou, etc. et que on va nettoyer, on va faire un petit peu le ménage là-dedans. Donc vous tapez juste ça, vous validez avec entrée, et vous allez en fait sur sourceforge.net, où vous allez trouver énormément de logiciels d'ailleurs qui hébergent énormément de logiciels donc gratuits. Donc vous allez cliquer sur le bouton download ici. Dans certains cas les serveurs ne sont pas forcément tout le temps disponibles, on va voir là, peut-être que ça fonctionnera très bien. Voilà, là pour le coup ça marche très bien. Donc ici moi je clique sur démarrer, c'est parce que j'utilise un gestionnaire de téléchargement que j'ai une petite fenêtre comme ça. Voilà, on va ouvrir le répertoire. Donc hop, alors moi je l'ai déjà ici en version DZIP, donc il va falloir l'extraire. Une fois que vous l'avez extrait, donc on va faire la manipulation histoire que vous ne soyez pas perdu. Voilà, il me dit donc USB Oblivion ici. Alors ce que je vais faire, par contre je vais supprimer histoire de pas me retrouver avec 50 USB Oblivion. Voilà, ça c'est fait. Donc ici on rentre, on voit, alors ici on a deux exécutables. On a une version 32, une version 64. Alors c'est simple, pourquoi 32, pourquoi 64? Parce qu'il y a une version qui est réservée au système 32 bits x86, qui sont donc des systèmes de moins en moins utilisés, puisqu'ils gèrent très peu de RAM, et aujourd'hui on est principalement sur des ordinateurs qui sont vendus, qui ont entre 4 et 8 Go de RAM, donc ça, il faut impérativement passer sur des systèmes 64 bits, sous peine de pouvoir ne pas utiliser littéralement la quantité de la mémoire, la quantité maximum de mémoire allouée sur l'ordinateur. Donc ici, si vous avez un système au 32 bits, il faudra lancer la partie 32 bits. Si vous avez un système 64, il faudra lancer donc l'exécutable en 64 bits. Donc vous allez faire clic droit dessus, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, et là il va vous sortir une petite fenêtre comme ça, avec marqué attention, veuillez éjecter tous les disques flash avant le nettoyage. Donc c'est un conseil que je vous donne, effectivement, retirez absolument tous vos disques lecteurs, c'est-à-dire disque dur, carte SD, clé USB, tout vraiment ce qui est stockage, ne le laissez pas, déconnectez-le de l'ordinateur, même l'imprimante, tant qu'à faire, parce qu'il y a un lecteur de cartes souvent sur les imprimantes. Et une fois que vous avez fait ça, en fait vous pouvez faire une simulation, c'est-à-dire qu'ici vous voyez il y a marqué nettoyer réellement, donc tant que vous cochez pas la case, il ne nettoiera pas, il fera juste une simulation et vous pourrez voir quels fichiers éventuellement seront supprimés. Vous avez même la possibilité, dans le doute, si vous avez peur, de faire une sauvegarde du registre que vous pourriez par la suite réimporter de nouveau vers le registre, éventuellement pour essayer de corriger le problème. Mais en général, quand on fait ça, c'est qu'il y a un souci avec les ports USB. Mais voilà. Donc ici, moi, je vais décocher ça juste pour la vidéo, pour vous montrer. Mais il faudra le laisser cocher chez vous pour effectuer le nettoyage.
Donc ici on va juste faire la simulation dans un premier temps et je décoche ici parce que sinon je vais pas pouvoir finir la vidéo. Mais en tout cas chez vous, laissez les cases ici cochées et surtout si vous voulez faire le nettoyage, cochez ici la case nettoyer réellement. Sinon, il ne fera qu'une simulation. J'insiste là-dessus. Concrètement, vous lancez le logiciel chez vous, vous avez juste à cocher ici pour faire le nettoyage. Et après, il faudra faire un redémarrage de l'ordinateur qui fera tout seul, hein, toute façon. Comme ça, vous serez tranquille, il réinstallera tous les périphériques tranquillement au redémarrage. Donc ici, on va cliquer sur Simulate, hein, puisque le bouton, quand on clique sur nettoyer réellement, devient clean. Où là, par contre, effectivement, on fait le nettoyage. Donc là, ce que je vais faire une simulation parce que sinon il va supprimer ma webcam, ce qui serait un petit peu ballot pour la vidéo, pour finir la vidéo, et donc forcément ça marchera pas. Donc voilà, on va faire la simulation et là on peut voir voilà donc il analyse un petit peu voilà les disques trouvés, etc. Donc là on voit que par exemple en plus j'ai mon disque dur externe de brancher, donc là je suis mauvais élève, mais voilà c'est une simulation donc il n'y a absolument aucun risque à aucun niveau que ce soit. Donc voilà, on voit énormément de clés. Hein. Donc on voit tous les périphériques qui ont été insérés depuis que mon Windows a été installé et il est récent. Donc je vous dis honnêtement, il n'y a pas eu tant que ça de choses d'installer dessus. Donc point de montage trouvé, il vous explique qu'il y en a 15. Voilà, utilisateur trouvé 5. Bon, en gros vous avez des informations. Il vous explique qu'il peut nettoyer absolument tout ça. Il a créé un point de restauration aussi dans le doute. Donc voilà, si vous souhaitez procéder au nettoyage, hein, c'est pas compliqué, donc vous cochez toutes les cases, vous faites clean, et basta, il suffira plus que de redémarrer, et puis du coup, vous verrez que si vous avez des problèmes avec l'USB, en général, dans 90% des cas, ça règle vraiment définitivement le souci de l'USB. Il n'y a que 1 ou 2 cas où j'ai vu que ça fonctionnait pas, c'était un problème qui était autre, ça devait être un conflit avec un autre logiciel qui était installé ou quelque chose du genre, mais en tout cas, c'est vraiment un logiciel qui mérite d'être connu. Il y en a d'autres que je vous présenterai ultérieurement, mais celui-là, voilà, une mention particulière parce qu'il est vraiment super. Moi je remercie vraiment son développeur parce que ce genre de petites perles, c'est juste super pratique. Moi j'adore trouver des softs comme ça, c'est ma passion de trouver des petits softs pour aider les gens, et surtout quand c'est gratuit, ça fait toujours super plaisir, et ça mérite franchement des petites donations comme ça, quand il y a des gens qui passent du temps à développer des petits outils comme ça. Voilà, donc sur ce, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. J'ai énormément de sujets à traiter, et vraiment je remercie encore les abonnés hein, de la chaîne, parce qu'effectivement on arrive bientôt à la centaine, donc d'ici à peu près 28 personnes. Bon, j'abuse un peu, effectivement, on arrive à la centaine, bon ça fait encore 28 personnes qui s'abonnent, mais ça va le faire, je m'inquiète pas, et puis je vous remercie vraiment pour votre soutien, et n'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt, une bonne fin de journée à tous, allez, salut!